Hey, bienvenue à tous, je suis au 30 jours pour apprendre After Effects et James et aujourd'hui nous allons parler de l'éditeur de graphique, donc l'éditeur graphique. Donc c'est en fait l'éditeur qui va nous permettre de gérer la gestion des images clés, donc avoir un petit aperçu de comment réagissent les images clés. Passons maintenant sur After Effects. Donc sur After Effects ici je vous ai préparé un petit exemple pour qu'on puisse illustrer tout ceci. Voilà, j'ai deux formes de balles qui rebondissent et on peut voir une différence entre les deux. Donc ces deux balles, elles ont les mêmes images clés aux mêmes endroits. La seule différence, c'est l'utilisation, enfin c'est le type d'image clé utilisée. Donc on va voir dans l'éditeur graphique comment gérer les images clés. Donc on va déjà regarder le premier, la première forme. Donc je vais déjà sur la première forme, hein, je fais descendre, je choisis, en l'occurrence là j'ai modifié la position, donc raccourci P pour la position. Et là je vais cliquer ici, donc si vous n'avez pas l'éditeur graphique, il vous suffit de cliquer ici sur l'éditeur graphique. Donc ce que je vois, donc c'est en fait, je peux masquer cette balle, c'est en fait des lignes, donc horizontale, verticale, horizontale. Donc le changement, ça me fait un changement assez brut, on peut voir comme ceci. J'ai la possibilité, en cliquant dessus, je vois des extrémités qui apparaissent, donc je peux zoomer un peu. Je vois des extrémités qui apparaissent, je peux cliquer et faire des courbes. Donc des courbes plus ou moins intéressantes. Et changer le type, mon type de déplacement. Donc si je change tout, j'ai quelque chose. Non, je vais plutôt. Donc si je duplique, je vais le dupliquer pour vous montrer le changement. Si par exemple, donc je vais faire un petit changement vite fait. Hop. Quelque chose et on verra la différence par rapport à ce qu'on avait au départ. On revient à celle-là. Je vais juste la déplacer légèrement. Quoique, pas besoin. On va la déplacer les... Quoique, pas besoin. Donc on va voir quand même la situation. On voit la balle. Hop. Voilà, on voit le changement après modification. Donc si je vais sur ma balle numéro 1, qui est beaucoup plus fluide, parce que j'ai modifié le type d'image clé et je suis allé dans l'éditeur graphique pour jouer un peu, pour voir un peu ce que ça va donner. Donc je vais sur position et là je vois, contrairement à ici, que j'ai des courbes, donc ce qui signifie entre autres que ce sera beaucoup plus fluide. Donc on voit le rebondissement et tout ça. Donc on a déjà une différence entre ces deux formes, même si les images clés sont positionnées au même endroit, on a une différence de fluidité. Donc c'est pour ça lorsqu'on a vu les images clés, l'importance entre guillemets de changer le type d'image clé, puisque par défaut on a des images clés de type linéaire, comme celle-ci, et là on a des images clés, comme on a vu, lissage à l'approche ou lissage à l'éloignement, entre autres. Donc ici, il s'agissait en fait d'une petite introduction à l'éditeur graphique. On peut faire énormément de choses dessus. Je vais vous laisser le soin de découvrir. Donc si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien travailler sur After Effects sans forcément utiliser l'éditeur graphique. C'est sûr que ça rendra un peu mieux dans vos compositions si vous l'utilisez. Donc cet épisode touche maintenant à sa fin. Dans le prochain épisode, nous allons parler du lien de parenté. Donc comment effectuer un lien de parenté, un lien parent, et pourquoi le faire. Voilà. Donc c'était James, merci d'avoir regardé, et peace out.